L'équipe, dans cette vidéo, nous allons parler de la preview et notamment aussi des différentes conférences de presse qui s'est déroulées, notamment celui de Patrick Dorgu et celui de Ruben Amorim. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit parler dans cette vidéo. Sur ce, l'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on va traiter les différents interviews, mais aussi on va parler des nouvelles du club. Et notamment, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui s'est passé. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme vous le savez déjà, avant de débuter chaque vidéo, on va parler des deux commentaires que j'ai sélectionnés. Sur ce, on commence direct par le premier commentaire que j'ai sélectionné. Ça vient de Kus, notre cher ami Kus. Il nous parle de quel profil nous avons besoin pour l'été prochain. Donc là, il nous dit qu'il nous faut un bon numéro 8, un 10 et deux attaquants finisseurs et pour finir un ailier droit. Donc ailier droit, je pense plutôt que tu veux dire par là un piston droit. Je pense. Pourquoi? Parce que ailier droit, on a Amad Diallo. Donc c'est vraiment le poste de piston droit qui nous manque. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Je l'ai d'ailleurs précisé dans ma dernière vidéo que le 8 c'est ultra important avec un piston droit. Après évidemment il nous faut aussi un 9 et pourquoi pas des numéros 10 pour être dans la rotation voire même pour être titulaire. Donc voilà, c'est ce que on est plutôt d'accord sur ce fait là. Donc c'est nickel. On passe sur le deuxième commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de Youssouf Kamara. Il nous dit, vous savez que Ineos se fout de nous. Ils feront rien du tout, c'est des manipulateurs. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ineos, en fait, c'est ça. Il manipule trop. Il nous dit, oui, on va amener quelqu'un pendant le mercato. Certes, ils ont amené Dorgu et un défenseur central, mais on n'a pas remplacé des attaquants qui sont partis. Hein. Il y a deux attaquants qui sont partis. Déjà l'été dernier, avec le départ de Sancho qu'on n'a pas remplacé. Et là, en janvier, deux autres qui sont partis qu'on n'a pas remplacé. Et dans cette vidéo, nous allons parler justement, parce que je l'ai déjà précisé, le problème de ce fait-là du départ de deux attaquants qu'on n'a pas remplacés. On verra ça juste après. Mais il nous manipule aussi sur le fait que il faut faire des économies, on va licencier des personnes, on va faire ceci, le règle PSR. Mais au final, si vous n'avez pas les sous, pourquoi vous êtes venu? C'est ça la question. Donc oui, on est tous d'accord sur ce fait-là que Ineos, c'est des manipulateurs. Donc voilà l'équipe. Sur ce, nous allons direct débuter l'interview. Et on va commencer par celui de Patrick Dorgu. Donc Dorgu, il nous parle de ses ambitions, ce qu'il veut faire à Manchester United, ce qu'il veut accomplir. Et là, il nous dit du coup qu'il veut gagner le championnat, la Champions League, la FA Cup. Il veut tout gagner. Donc ça fait toujours plaisir de voir un joueur qui a de l'ambition. Mais encore une fois, avoir de l'ambition c'est bien, mais il faut les réaliser. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, tu as Diogo Dalot qui nous parle chaque année, il faut gagner la première ligue, nani, mais c'est le premier joueur qui fait pas d'effort pour la gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, honnêtement, ça me plaît beaucoup ce genre de mentalité parce que quand tu as des objectifs, ça va te pousser à aller plus loin. Donc, voilà, bravo, j'aime bien. Et ensuite, il enchaîne sur sa décision. Pourquoi Manchester United? Et là, du coup, il nous dit c'était une décision facile de rejoindre Manchester United, car je sais que
que je peux beaucoup progresser ici en jouant avec de meilleurs joueurs. Le championnat est le meilleur du monde, donc c'était un choix facile. Évidemment, la Première Ligue, c'est un championnat, je pense, c'est le meilleur championnat du monde. Il y a beaucoup de buts qui pleuvent chaque week-end. Et du coup aussi, n'importe quelle équipe peut battre n'importe qui. Et ce qui me plaît encore plus dans ce qu'il vient de dire, c'est que il utilise le mot beaucoup progresser ici. Et ça, on a vu ça. Chaque joueur qu'on a acheté, il nous parle de progression à chaque fois. Et c'est justement, ça fait partie du discours du board de Manchester United. Viens chez nous, on va te faire progresser. Et ça me plaît beaucoup. Parce que avant cela, on utilisait viens chez nous parce qu'on a des sous. Et donc, voilà. Donc, ça fait toujours plaisir. Et enfin, il va terminer sur quelle position il se sent le mieux. Et il nous parle côté droit ou gauche, peu importe. Je peux jouer des deux côtés. J'ai beaucoup joué à droite avec mon ancienne équipe et je suis à l'aise dans les deux positions. Je pense que ancienne équipe, ça doit pas être Lecce parce que à Lecce, Patrick Dorgu, il jouait beaucoup à gauche. Et je pense que c'est son positionnement préférentiel. Mais après, comme vous le savez déjà, Dorgu, c'est un joueur polyvalent. Mais je veux le voir sur le côté gauche à Manchester United, pas sur le côté droit. Parce que le côté droit, il est réservé pour quelqu'un d'autre. On parle beaucoup de Giovanni Quenda, donc voilà. Sur ce, on passe direct sur une nouvelle qui est tombée. On nous parle de Mark Armstrong qui va rejoindre Manchester United au poste de directeur commercial du club. Il était le directeur des revenus du PSG. Il travaillera sous la direction de Omar Berralda. Donc c'est une bonne nouvelle encore une fois. Mais j'espère juste que ça va pas être dans la même catégorie que Dan Ashworth. C'est-à-dire, il va venir, on va payer pour qu'il vienne, puis il va partir. Donc, voilà. Donc, on enchaîne direct sur les interviews de Ruben Amorim. Notamment, il va faire les loges et en même temps un petit tacle au coach de Tottenham qui est Postecoglou, Ange Postecoglou. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Donc, dans cette interview, il nous dit « Je suis un grand fan d'Ange. C'est un bon gars, un très bon coach. À mon avis, et avec tout le respect que je lui dois, je suis dans un plus grand club, avec une grande pression et je pense que les coachs doivent suivre leurs principes. » Bien sûr que tu es dans un plus grand club. Manchester United, ça reste le meilleur, le club anglais qui a le plus de trophées, le meilleur club du coup du pays. Donc évidemment, tu es dans un meilleur club et la pression que tu vas avoir à Manchester United ne sera pas la même que à Tottenham. Et encore une fois, j'adore le fait qu'il précise suivre leurs principes. Parce que Ruben Amorim, c'est ça sa mentalité que j'aime beaucoup, c'est qu'il suit toujours ses principes. Même si ça va l'amener autre part, non, je garde mes principes. Et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, on enchaîne. Amorim, du coup, il nous parle aussi de 5 matchs jusqu'à la fin de la saison et un match important pour nous. Nous devons améliorer notre façon de jouer, mais surtout, nous devons gagner. Et oui, les gars, là, on est dans une bataille dans le bas du tableau. Donc, il faut emmagasiner beaucoup de points. Mais aussi, il faut progresser parce que l'année prochaine, on veut pas faire pire que cela. Là, je pense qu'on a connu pire. Il faut progresser. Il faut gagner. C'est important. Il faut survivre cette année. Donc, voilà. On enchaîne. Là, du coup, il nous parle de vendre pour acheter cet été. Vous connaissez les règles mieux que moi. Donc, notre objectif est de gagner ces matchs d'ici la fin de la saison et nous aurons ensuite le temps de nous concentrer sur cela. Là, je pense qu'il nous parle de mercato parce que on a beaucoup, on n'a même pas vendu en fait en janvier. On a prêté, mais on était intelligent, on a mis des options d'achat. Donc, ça pourrait nous aider à nous préparer pour l'été prochain. Mais voilà, encore une fois, les gars. Ça
ça va être encore dans longtemps l'été prochain. Donc là, on a encore des matchs. Il faut les gagner et il faut survivre. Donc voilà. Et ensuite, il nous parle de Dorgu. On travaille avec lui et il comprend mieux la façon dont nous voulons jouer. Il a quelques habitudes de son ancien club, donc il a dû changer des choses. Mais il a eu une bonne semaine, c'est-à-dire une bonne semaine d'entraînement. En fait, on a eu quasiment une semaine d'entraînement, donc les joueurs, ils ont pu vraiment travailler avec le groupe. Et évidemment, ça va apporter une autre dynamisme. Ils vont mieux comprendre la façon de comment il veut jouer Ruben Amorim, donc ça peut être que positif pour nous. Et notamment aussi Ruben Amorim nous a répété ces faits, il nous faut de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Et c'est pour ça que c'était important de se qualifier directement en 8e de finale d'Europa League. Donc voilà. Sur ce, on enchaîne l'équipe. Donc Ruben Amorim, il nous parle aussi. Je ne veux décevoir personne, car je sens qu'ils attendent quelque chose de nouveau. Ça prendra du temps. Nos fans doivent comprendre que je sais qu'ils veulent de meilleurs jours. Tout le monde au club le sait et on veut leur donner ce qu'ils veulent. Donc oui, on veut quelque chose de nouveau. Moi, j'en ai marre de voir des coachs qui arrivent et qui s'adaptent aux joueurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis dans le même bateau que Ruben Amorim. Parce que depuis son arrivée, certes, les résultats ne sont pas toujours positifs, mais il garde ses idées. Et ça, c'est important. Parce que dans un an, je veux voir un Manchester United transformé, métamorphosé. C'est ce que je veux. Et c'est ce que nous voulons tous. On veut voir un Manchester dominer des matchs face aux gros, gagner la Première Ligue, être toujours en Ligue des Champions, la gagner aussi, pourquoi pas, etc. Mais voilà. Donc, Ruben Amorim sur Amad Diallo. Tout le mérite lui revient. Il est talentueux et créatif. Il a été très important pour nous. Peut-être le plus créatif dans le dernier tiers. La bonne période a commencé avec Ruud van Nistelrooy. Non. Parce que Amad Diallo, à chaque fois qu'il a eu sa chance, même avant Ruud van Nistelrooy, il était bon. C'est juste que l'autre... Eric Ten Hag, il n'a pas voulu faire confiance à Amad Diallo. Il l'a placardisé. Enfin, il l'a mis dans le placard. On se demande tous pourquoi. Parce que à chaque fois que j'ai vu Amad Diallo jouer, il était bon. Notamment le match de FA Cup face à Liverpool. Mais après aussi, il n'était pas épargné par les blessures. Donc voilà. Donc là, encore une fois, Ruben Amorim va nous parler de mercato. C'est simple, pour faire quelque chose, il faut vendre des joueurs. Oui, parce qu'on n'a pas les sous. Parce que Ineos n'a pas les sous. Voilà. Je pense que c'est plutôt cela. Voilà. Donc là, il nous parle aussi comment il a commencé. J'ai commencé en 4-4-2. À mes débuts de coach parce que j'ai joué longtemps dans ce système. Beaucoup d'équipes construisaient à 3 et c'était parfois difficile de défendre en 4-4-2. Je regarde beaucoup de football. J'aime le football italien et il y avait les 3 défenseurs, donc ça s'est fait tout seul avec le besoin du moment. L'une des grandes influences a également été le Barcelone de Cruyff. Donc voilà, il nous parle de comment il a joué à ses débuts, c'est-à-dire qu'il a en fait joué aussi en 4-4-2, mais qu'il s'est adapté petit à petit. En fait, il a développé son football petit à petit, c'est ce qu'il veut dire. Parce qu'il s'est aussi il s'est inspiré du football italien qui jouait beaucoup avec 3 défenseurs centrales. Donc voilà, ça s'est fait automatiquement, ça peut se comprendre. Et là, il nous parle du jeune Obi Shido, enfin, les jeunes de l'académie. Je ne veux pas donner de nom. Nous devons être prudents à ce sujet.
Nous avons des problèmes cette semaine. Nous avons appelé quelques jeunes joueurs pour qu'ils participent à notre entraînement et ils en fait partie. Donc voilà, il y avait des jeunes qui a participé à l'entraînement de l'équipe A cette semaine et Obishido a fait partie de ces jeunes-là parce qu'il y avait des problèmes. Maintenant, les problèmes, on va y revenir après les gars parce que c'est pas des petits problèmes parce que là, c'est grave. Après, Ruben Amorim fait l'éloge de Garnacho. Oui, Garnacho progresse, il prend du plaisir, il est confiant et il est bon dans les 1 contre 1. Ce genre de détail chez un joueur comme lui est important. Oui, parce que Garnacho, il faut se dire les choses face à Leicester, il était très 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 précieux. Il a apporté beaucoup de déséquilibre, beaucoup de vitesse dans le jeu. Et il était plutôt bon dans ses décisions, dans les 1 contre 1, dans les décisions, qu'est-ce que je dois faire avec la balle. Donc on voit clairement, depuis l'arrivée de Ruben Amorim, que Garnacho, il progresse. Et ça, je tiens à le souligner. Et après, il nous parle du classement par rapport avec la zone rouge. Nous voulons juste gagner, améliorer nos performances parce que nous sommes Manchester United. Quelle masterclass! Manchester United, ça fait mal de les voir 13e au classement. Honnêtement, moi, ça me fait mal en tant que fan. Mais j'espère que dans le futur, tout cela, ça va être changé, ça va être corrigé. Et j'espère ne plus nous retrouver là dans quelques années. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. Certains joueurs ont eu un problème à la fin de la semaine. C'était la partie la plus difficile de la semaine. C'était une bonne semaine pour améliorer l'aspect physique, mais aussi l'aspect tactique. Et oui les gars, cette semaine, il s'est passé des choses. Et on ne le savait pas ça. On l'a eu les nouvelles. Je l'ai vu que aujourd'hui. Donc voilà. Mais le point positif, encore une fois, c'est que Ruben Amorim, il a pu travailler avec ses joueurs. Donc voilà. Mais on va y revenir sur ces problèmes juste après. Une bonne semaine d'entraînement. Aucun joueur n'est de retour de blessure. On a eu 1 ou 2 joueurs incertains, mais on doit attendre pour voir. Donc voilà. J'en ai fini les gars avec tout ce qui est interview. Sur ce, nous allons direct passer sur les actualités du club. On va commencer gentiment. Kobbie Mainoo manquera le match contre Tottenham. Il devrait être absent au moins 2 semaines. Manuel Ugarte et Toby Collier sont incertains après avoir été touchés à l'entraînement cette semaine. Les problèmes commencent les gars. Les problèmes commencent. Donc là potentiellement, pour le match face à Tottenham, déjà c'est sûr qu'on n'a pas Kobbie Mainoo parce qu'il s'est blessé. Donc voilà, Kobbie Mainoo blessé. C'est une très très mauvaise nouvelle. Mais aussi, Ugarte et Kobbie Collier ne sont même pas sûrs d'être sur le feuille de match face à Tottenham. Parce qu'ils étaient aussi touchés à l'entraînement. Donc, c'est une très 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 mauvaise nouvelle pour nous, Manchester United. Parce que on n'a pas vraiment de remplaçant. Donc ça me plaît pas d'entendre ce genre de nouvelles. Je priais pour que ça tombe à jamais, qu'on va pas avoir des blessures comme ça. Mais voilà, c'est arrivé et il faut faire avec. Donc, on apprend justement, et Ruben Amorim il l'a dit dans son interview, qu'il y a certains jeunes qui ont rejoint l'équipe pour s'entraîner avec eux. Donc, il y avait Obishido, Sekou Kone, Harry Hamas, Jack
Kouz, je ne sais pas si je prononce bien, et Eli Harrison, qui ont voyagé avec le groupe. C'est-à-dire qu'ils vont potentiellement être sur le feuille du match. Et ça fait plaisir. Parce que, certes, il y a des blessures. Et le point négatif, du coup, c'est que on perd de joueurs qui est important pour l'effectif. Ougarté, c'est un joueur ultra important pour l'effectif. Mais aussi, on perd en créativité parce que Maïnou se blesse. Donc voilà. Le point positif, c'est que ça va laisser du temps à Ruben Amorim pour lancer nos jeunes. Donc voilà. Et là, encore une autre mauvaise nouvelle. Amad Diallo devrait être indisponible 3 mois. C'est-à-dire, les gars, sa saison, elle est finie. Parce que Amad pourrait manquer le reste de la saison après une blessure au ligament de la cheville. J'avais dit quoi après le mercato? On a 5 attaquants, Olund, Zirkzee, Amad, Garnacho et Maïnou, qui est maintenant un numéro 10. Il y avait Anthony et Rashford qu'on n'a pas remplacé. J'avais dit quoi? Que si parmi nos attaquants, il y avait un qui se blessait, on fait comment? Évidemment, j'ai vite souligné dans la vidéo que ça pourrait être la chance pour les jeunes d'évoluer en équipe première parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents avec le départ de Rashford et de Anthony. Mais là, le joueur le plus dangereux de Manchester United se blesse. Et en plus, on l'apprend qu'il va potentiellement être absent tout le reste de la saison. Dans un moment difficile où le club doit survivre. Et là, je me pose cette question-là, les gars. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'entraînement cette semaine? Parce que là, c'est pas un joueur blessé. C'est pas 2 joueurs blessés. Mais 4 joueurs blessés. Amad Diallo, Kobbie Mainoo, et après, Ougarté et Koilir, ils sont incertains. Donc voilà, mauvaise nouvelle. Encore une fois, je sais pas comment Manchester United gère les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs blessés à Manchester United. Il faut vraiment faire quelque chose de ce côté-là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, l'hygiène du joueur, ou peut-être l'équipe médicale du club, je ne sais pas, mais, ou même le préparateur physique, mais il y a un souci, parce qu'il y a beaucoup de blessures à Manchester United. Et après, on va parler de ça, la heatmap de Rasmus Højlund par rapport à d'autres buteurs. Il est l'un des attaquants qui touche le moins de ballons dans la surface adverse cette saison de Première Ligue. Donc voilà, encore une fois, hein, en fait, Højlund, on le trouve beaucoup pas à l'intérieur de la surface, mais à l'extérieur. Et ça illustre bien ce fait-là. Il faut que on réussisse à le trouver dans la surface de réparation. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Et encore une fois, très 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 mauvaise nouvelle côté Manchester United, parce que justement, on va revenir à la formation que Ruben Amorim pourrait proposer demain. Donc selon moi, il va partir sur Rasmus Højlund en 9, Garnacho et Zirkzee en 10. Piston gauche, je pense qu'il va partir sur un Dorgu. Milieu de terrain, Bruno Fernandes, Eriksen.
Et piston droit, Diogo Dalot. Défenseur central, De Ligt. Leny Yoro à gauche, sur le défenseur central gauche du coup, et Mazraoui à droite. Donc voilà, et un Onana dans les cages. Je pense qu'il va partir sur cela. Après, au cours du match, on pourrait voir l'entrée de Sékou Koné ou peut-être même de Casemiro dans le milieu du terrain. Et offensivement, on peut voir l'entrée en jeu de Shido demain. Donc voilà, c'est ultra important. Ce que je veux voir dans ce match-là, encore une fois, c'est beaucoup d'appels en profondeur des Pistons. Je veux que les Pistons provoquent beaucoup, apportent beaucoup d'intensité, beaucoup de courses sur le couloir et beaucoup de centres. Et j'espère que on réussisse à mettre les occasions, à être efficace devant le but. Pronostic du match. Un partout. Un match nul. Parce que, encore une fois, on perd deux joueurs qui est vraiment des joueurs techniques et créateurs. Amad Diallo et Kobbie Mainoo. Et je pense que l'absence de ces deux joueurs, ça va nous manquer. Évidemment, on va avoir la fougue de la jeunesse qui va peut-être rentrer. Mais voilà, on ne sait pas. Honnêtement, je suis déçu d'apprendre cette nouvelle-là. La blessure de Amad, Kobbie Mainoo. Après, comme je l'ai dit, Kobe Coilier et Ugarte, ils sont incertains, mais je pense que Ruben Amorim ne va pas prendre le risque de les titulariser demain. Donc voilà. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Ciao, ciao.